Après une première partie de saison passionnante, il est temps de faire le premier bilan de cette saison de top 14 arrivée à mi-chemin. Les clubs sont-ils dans les clous? On en parle, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo top 14. On se retrouve pour le bilan de mi-saison. Alors on tourne cette vidéo le lundi 29 décembre, il est 18h40, mais cette vidéo sortira un peu plus tard, notamment après la 14e journée, qui n'est pas considérée dans notre bilan, mais c'est juste que je suis pas là, donc ça fait une vidéo pendant que je suis au Maroc pour la CAN, parce que vous aurez 2 semaines tranquilles avec la Champions Cup qu'on laisse un petit peu de côté. Je suis avec monsieur Thomas Laroquette, comment va-t-il? En pleine forme pour faire ce petit bilan. Bah, il va bien, il n'a pas la chance de voyager à la CAN, mais bon... il est là et puis il se remet de Noël et il faut repartir sur le nouvel an, quoi. Eh oui, ça c'est, il faudra attaquer plein fer. On souhaite une bonne année à ceux qui regardent cette vidéo parce qu'ils verront cette vidéo en 2026. Après les Landes, c'est quand même bien aussi, hein, pour voyager. Ah bah c'est bien pour voyager, c'est bien pour manger aussi. Ah, ça, je suis bien d'accord avec toi. Ça c'est bien sympathique, vous avez compris, on aime bien la bonne bouffe ici, et ça, bien évidemment. Bon, le bilan c'est simple, on a une tier list, on va classer tous les clubs un par un dans cette tier list, on va échanger tranquillement sur les clubs de top 14, on est un petit peu, on va dire à la va-vite parce que j'ai pas pris de notes, mais de toute façon on en parle toutes les semaines, vous pouvez vous abonner à cette chaîne d'ailleurs, vu qu'on parle de rugby un petit peu tout le temps, et on va se fier sur quelques petites stats et quelques classements qui traîne. On affiche le classement à l'aube de après la 13e journée, à l'aube de la 14e journée, qui n'est pas prise en compte, de toute façon on l'a pas vu, donc comme ça c'est plus rapide. Le Stade Toulousain leader devant la section paloise, un point d'écart entre les deux formations, et derrière on a un tiers groupé entre Toulon et Clermont, qui sont 3e respectivement et 11e, il y a 8 points d'écart entre Clermont et Toulon. Et puis après on a Lyon légèrement décroché, 12e, 23 points, à 11 points de... oui c'est ça, 11 points de Bayonne dans le top 6. Et puis nous avons Montauban et Perpignan, 13e et 14e, qui se joueront la place de Lanterne Rouge et la place d'Access Match tout d'abord. C'est quoi déjà ton bilan global de cette première partie de saison? On a vu beaucoup de matchs notamment lâchés par les équipes à l'extérieur, beaucoup de branlés j'ai envie de dire. C'est peut-être un petit peu le point noir avec un top 14 qu'on avait alerté un petit peu sur un peu trop blessurogène. On avait senti aussi avec de plus en plus d'intensité et donc de plus en plus de joueurs avec de plus en plus de matchs qui sont mis en difficulté. 91 matchs joués, 20% de victoires à l'extérieur, 2% de matchs nuls, 5137 points inscrits, 56,5 points par match en moyenne. Bah, c'est un top 14 façon Super Rugby. Effectivement, avec ce rythme-là et ce calendrier, pas mal d'équipes sont obligées de faire tourner. Certains ont les moyens de le faire, d'autres non. Donc forcément, ça entraîne des impasses à l'extérieur, des non-matchs et assez peu de suspense. Voilà, donc un peu déçu de ce côté-là et puis des blessures en cascade. Là encore ce week-end, tout récemment, l'actualité c'est la grosse blessure de Baptiste Jauneau qui va être absent 6 à 8 semaines pour Clermont. Mais il y a vraiment des blessés. De plus en plus de blessés, donc ça entraîne aussi du turnover. On voit des jeunes, effectivement, on voit des essais, on voit des points, on voit des nouvelles têtes, mais bon, ouais, en tout cas, quand on regarde les matchs, oui, on se régale sur certains, sur d'autres, c'est un peu moyennasse, mais il y a quand même deux, trois petites surprises, même si globalement on n'est pas étonné de voir Toulouse premier, on n'est pas étonné de voir Montauban prendre des dérouillés à l'extérieur, on n'est pas très étonné non plus de voir Perpignan mal classé. Bon, j'ai envie de dire, je suis un peu partagé. Puis quand on regarde le classement, il y a à part Pau, il n'y a pas tellement de surprises. Donc voilà, pour le moment, c'est très offensif, c'est spectaculaire, mais on verra sur la seconde partie de saison aussi. Alors en sachant qu'il y aura le tournoi Destination, donc il y a des équipes qui vont perdre des internationaux. On va voir aussi comment ça va se dérouler, mais bon, pour le moment, il y a quand même assez peu d'équipes qui passent vraiment à travers, on va dire. À titre de comparaison, tiens, allez, hop, les chiffres de la saison, tac, j'affiche l'écran. De la saison de 23-24, c'était 47,9 points par match en moyenne. Bon, on est un peu plus haut, on sent que c'est peut-être un peu plus d'écart sur certaines saisons. En tout cas, c'est vrai qu'on est sur une première partie de saison avec
Globalement, tout le monde qui reste dans les clous. Bon, bah attaquons cette tier list tranquillement. On a tac, je joue l'affiche. La tier list, on va commencer par l'Aviron Bayonnais. C'est le premier club qui est tombé. J'ai mis les logos d'un coup, c'est tombé sur Bayonne premier. On parlait des blessures. Eh bien, l'Aviron Bayonnais a été touché par de nombreuses blessures. C'est depuis le début de saison, on va dire. Plus d'une vingtaine de blessés parfois sur certains week-ends. Ça fait quasiment, ça fait plus une équipe. Bayonne qui, très solide à Jean Daugé, le tient un petit peu à bout de bras, cette invincibilité du côté de Jean Daugé qui leur sauve quand même pas mal de points. Et Bayonne à l'extérieur, malheureusement, lâche un peu trop de matchs. Alors ça s'explique par forcément des blessés. Mais c'est vrai que c'est un peu porte ouverte du côté de Bayonne quand ils sont hors de leur base. 49 points pris à La Rochelle, 47 à Racing, 41 à Bordeaux, 47 à Pau, 48 à Castres. Excepté la première victoire de la première journée à Perpignan, là où Bayonne avec son équipe complète. C'est le gros défaut malheureusement des Basques, et c'est aussi tout ce qui se passe en interne avec Laurent Travers, avec Rui Patate et tout ça qui vient un peu aussi peut-être embrouiller un petit peu la première partie de son de l'Aviron. Partagé entre dans les cordes et peut mieux faire, parce que effectivement le visage affiché à l'extérieur, il est mauvais, il est très mauvais. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas à l'extérieur. Alors on le sait, le public à domicile est formidable, mais quand même voilà, ils ont été capables de gagner à Perpignan, mais bon, quand on regarde les performances de Perpignan sur le début de saison, je peux difficilement juger cette performance. Non, je suis assez déçu vraiment du visage affiché par Bayonne à l'extérieur, parce qu'au-delà des défaites, c'est quand même des dérouillés quoi qu'ils prennent. Donc c'est ça qui est frustrant, et ça agace un peu tout le monde, parce que on a la sensation que, et eux-mêmes d'ailleurs, ça les agace, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tellement d'explications et surtout pas de solution pour ça. Donc c'est pour ça j'ai un peu envie de dire peut mieux faire. Maintenant c'est dans les cordes, parce que Bayonne maintenant fait partie de ces équipes qui doivent jouer absolument la qualification. Et puis je mettrai aussi dans les cordes parce que, comme tu le dis, il y a eu tellement de blessés que finalement voilà, il faut aussi nuancer ces contre-performances. Il y a eu plein de jeunes qui ont été lancés et testés du coup après ces blessures, mais au poste de demi-mêlée, ça a été un peu rude avec Machenot qui s'est blessé, avec Baptiste Germain aussi qui s'est blessé. En 10, t'espères qu'une seule chose, c'est que second ne se pète pas, parce que derrière t'as personne. Hanscom, c'est un énorme flop. Voilà, bon, Rhys Hodge, ça fait malheureusement 5 ans qu'il est abonné à l'infirmerie, c'est très triste pour lui, mais bon, c'est comme ça. Maury, c'est blessé, il revient, il fait un mauvais match, après il fait un bon match, puis il est reblessé. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de dire, bon, c'est dans les cordes, parce que Bayonne à domicile, c'est solide, c'est plaisant. Alors, effectivement, parfois, ils sont un peu sur un fil. J'ai peur qu'à un moment donné, ça craque. Je pensais sincèrement que ça allait craquer face au Stade Français. Mais bon, voilà, il y a du courage, il y a du caractère, il y a encore une fois un bon public. Mais voilà, c'est pour ça que je les mets dans les cordes. Mais quand ils vont retrouver du monde, ils auront intérêt à gagner aussi des matchs à l'extérieur, parce que s'ils veulent se qualifier, ça passera avant tout par là. Parce que si aussi ils se mettent à perdre peut-être 1 ou 2 matchs à domicile, ça va devenir compliqué. C'est vrai que les dernières réceptions à Jean Daugé, que ce soit le Loup ou le Stade Français, ça s'est passé pas loin, même Toulon, non c'est pas Toulon, je sais plus, ça a été chaud aussi. Ouais, c'est vrai que bon, quand tu vas retrouver du monde, il va falloir aller prendre des points, et puis toutes les équipes ne pas prendre des points à l'extérieur, parce qu'on a vu que cette saison c'est assez compliqué d'aller en prendre. Bayonne a le meilleur taux de transformation, si vous voulez, voilà, comme stat, et l'équipe qui a eu le plus de pénalités. Comme ça, je vous donne des stats complètement inutiles qui ne servent à rien, mais ça me fait plaisir. C'est aussi l'antépénultième équipe à l'extérieur. Seul Perpignan et Montauban font moins bien que Bayonne à l'extérieur. Je pense que ça veut tout dire. 251 points pris par Bayonne à l'extérieur. Seul Montauban et La Rochelle, je pense, font pire. Voilà, c'est ça. Seul Montauban et La Rochelle font pire. Donc, c'est dire à quel point c'est un petit peu porte ouverte du côté de Bayonne. Je pense qu'on a tout dit pour les Bayonnais. Passons au Castres Olympique. Castres Olympique qui est, hop, c'est le deuxième nom de la tier list, ça va, nickel. Le Castres Olympique est actuellement dans les, je veux dire dans les corps, 33 points à 1 point du top 6. À une première partie de saison où sur le début de saison ça a été quand même assez poussif. Ils ont eu aussi de nombreux blessés. Ils ont allé chercher des jokers médicaux. Des défaites à domicile aussi qui peuvent coûter cher. On pense à la première journée contre Pau. Certaines sorties un petit peu compliquées. Il y a eu des matchs contre le Stade Français où tu t'es fait peur parce que le Stade Français est une équipe limite C
et t'es pas loin de le perdre le match. Ah, t'en prends 60 à Clermont, t'en prends 60 à Toulouse. Voilà, tu t'es fait peur sur ça, mais depuis quelques semaines, ils montrent quand même un visage un peu plus intéressant. C'est Castré, je sais pas ce que t'en penses, ils peuvent peut-être être sur une pente ascendante pour la seconde partie de saison. Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, là ils sont plutôt bien. La victoire à La Rochelle, je pense, leur a redonné confiance et a permis aussi d'annuler la défaite juste avant à domicile contre l'UBB. Voilà, bon, ils se sont ensuite rassurés, pas forcément dans le contenu, mais bon, sur la victoire face à Perpignan. À Montpellier, ils sont à 2 minutes de gagner la rencontre. Bon, après, face à Lyon, je sais pas trop comment juger la rencontre parce que C'est Lyon. Lyon a totalement lâché et Lyon était même dans la partie pendant 40 minutes. Mais bon, je dirais que Cass fait son petit bonhomme de chemin. C'est ni exceptionnel ni très mauvais. Je mettrais qu'ils sont dans les cordes parce que mine de rien, ils sont encore pas loin des places qualificatives. Voilà, il va rester une seconde partie de saison entière. Ils seront pas forcément affectés par les doublons. Alors ils ont eu quelques blessés aussi, Louis Lebrun qui s'était notamment gravement blessé, mais ils ont eu le retour de Stanley Force qui leur a fait du bien. Voilà, ils sont dans les cordes. Je pense que c'est une équipe qui sera toujours très difficile à manœuvrer chez elle. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Ils avaient pris, je crois, plus de 60 points à Clermont, je crois. Ouais, c'est ça. Je sais plus quand c'était, je crois qu'ils avaient pris. Et le 25 octobre, voilà, 63 points. Voilà, c'est vrai que bon, difficile. Ils vont avoir des déplacements pas simples sur la seconde partie. Donc voilà, moi je mettrais qu'ils sont dans les cordes. C'est encore une fois, je pense que si je devais résumer, c'est ni exceptionnel ni très mauvais. Ouais, et je m'attendais, je vais pas te mentir, à peut-être pire pour Castres cette saison, et mine de rien, pour l'instant. Je pense aussi, ouais. Oui, c'est aussi quelque chose qu'il fallait prendre en compte parce que le recrutement, il n'est pas énorme. Quand tu regardes l'effectif, tu te dis, bon, il y a peut-être quelques postes où il te manque un petit peu de densité ou voire même de qualité. Donc voilà, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà, c'est pas les mêmes attentes avec Castres qu'avec une autre équipe, surtout qu'en début de saison, on était un petit peu pessimiste. Une autre équipe sur laquelle on était un petit peu pessimiste en début de saison, qui mine de rien s'en sort, on va dire, pas trop mal, ça dépend, on va dire. C'est alterne le très mauvais et le très bon, c'est Clermont. Ouais, Clermont qui est un petit peu en bas de tableau, mais qui reste quand même dans la course au top 6. C'est pas comme Lyon où ils sont un petit peu décrochés. Là, Clermont est quand même à 3 points de Bayonne 6ème. Des performances, on va dire, en dents de scie. T'as eu ce match où tu t'es peut-être un petit peu rassuré contre l'Union Bordeaux-Bègles dernièrement. T'as eu des performances à l'extérieur assez compliquées, mais j'ai envie de te dire, c'est un peu global pour les équipes. J'ai l'impression de tirer le même bilan. Très très bon à domicile, beaucoup de points marqués, des ballons portés, ta grande force, ça fait le travail. Un Riplomer, on n'y croyait pas au recrutement, qui mine de rien montre un beau visage. T'as perdu Baptiste Jonot là. Ouais, c'est un Clermont qui peut peut-être un peu mieux faire, mais est-ce que réellement on attendait quelque chose de Clermont cette saison quand tu vois la restructuration, quand tu vois le recrutement, quand tu vois tout ça quoi en fait? Là aussi, mais moi j'ai envie de dire peut mieux faire parce que c'est vrai qu'au 11e c'est quand même pas terrible. Là ils ont eu un enchaînement pas très bon, en plus avec la Champions Cup et cette défaite à domicile face à Sale qui ne fait pas une grande saison. Tu perds quand même à Perpignan où tout le monde gagne finalement. Alors oui, Perpignan a remontré du caractère, mais enfin, c'était déjà dans le creux de la vague et tu perds là-bas. Et puis bon, ben, un peu comme Bayonne, ils sont très forts à domicile avec énormément de points marqués. C'est l'équipe qui marque le plus de points. Je crois que la moyenne c'était 56 avant le dernier match face à l'UBB. Donc J'ai le record avec, bon, alors ils ont avec Montauban. ouais, bah oui, oui, le score face à Montauban forcément gonfle un peu le truc. Bon, moi c'est vrai que bon, ils avaient montré de grosses qualités offensives. Je trouvais cette équipe assez emballante. Plumeur, effectivement, bon, ben, mea culpa. Je ne croyais pas forcément à son recrutement, mais il est vraiment excellent depuis le début de la saison. Il est même énorme. Heureusement qu'il est là. Il a eu un petit coup de moins bien ces dernières semaines, mais là, il est de retour. Mais voilà, bon, le recrutement, il porte pas du tout ses fruits. Loa, je trouve, n'a pas encore convaincu.
Rafi, bon, jouer des miettes, mais bon, je pense on en attendait rien. Ratouva et Mourarois, ils jouent un match sur 3, donc voilà, le recrutement est pas terrible, mais tu peux compter sur tes cadres, sur des jeunes aussi que l'on a pu voir. Donc voilà, c'est assez moyen, mais il y a une conquête qui est quand même très solide. Ça, il faut le noter. En mêlée, franchement, gros boulot du staff auvergnat. Euh, la touche est plutôt bonne avec Barnabé Bassa, elle est moins bonne avec Étienne Fourcade. Mais en tout cas, voilà, ça tape fort devant. Voilà, Kremer, Sowakula, Tixeron, Simons, tout ça, même Akaladze. Akaladze, je crois que c'est le meilleur gaucher depuis le début de la saison, toute équipe confondue. Donc voilà, on va dire que niveau classement et parfois contenu à l'extérieur, on attend mieux. Mais voilà, comme on le dit, ils sont pas encore décrochés. Et ouais, je sais pas ce qu'ils peuvent faire sur la seconde partie de la saison. C'est un peu la question que je me pose. Est-ce qu'ils vont lâcher la Champions Cup? Est-ce qu'ils vont la jouer à fond? Il y a Curious aussi, parce que tu as eu la dernière sortie. Bon, fait que forcément, on arrive dans l'intervention. Sa dernière sortie au micro de Canal n'a pas été hyper bien reçue par les supporters clermontois. Elle était honnêtement, j'aime bien Christophe Furios. C'est quelqu'un qui a du franc-parler, qui est très sympathique à l'extérieur d'ailleurs. En revanche, sa sortie, franchement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Parce que si visait tous ceux auxquels on pense, à savoir les Malzieux, les Fritzli et tous les anciens de l'ASM, dire qu'ils n'ont rien fait, c'est juste être déconnecté ou de la méconnaissance, ou alors il a réagi un peu trop à chaud. À part s'il parlait de peut-être d'autres personnes, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, pour le coup, il a vraiment raté sa sortie. Là, je pense que là, il va devoir faire peut-être son mea culpa. Ouais, et puis le match contre l'UBB donne un petit peu de sursis à Clermont parce qu'on sentait que c'était peut-être un petit peu tendu aussi. Donc on verra comment ça va se passer en seconde partie de saison. Prochain club, le Racing, qui sortait d'une saison, d'un exercice 2024-2025 assez catastrophique. Et bien, le Racing est un petit peu de retour, notamment voilà, dans la course au top 6, 7ème actuellement à la mi-saison, à un petit point de Bayonne 6ème ou encore de l'Union Bordeaux-Bègles, les voisins du Stade français. Le Racing a pu compter quand même sur des jeunes, je pense à Hugo Suns, qui fait quand même, qui est peut-être l'une des révélations de cette saison du côté des Racingman. Une grosse solidité à domicile. Quelques, on va dire, turnovers faits à l'extérieur qui fait que t'en prends quand même quelques-uns. T'as failli aller chercher quelque chose au Stade français et malheureusement tu le perds à la Sirène. Mais mine de rien, c'est un Racing qu'on retrouve tranquillement avec un Patrice Colazo qui gère plutôt bien son bordel, on va dire. C'est quand même plutôt rassurant le Racing par rapport à la saison dernière. Quand tu sais d'où ils viennent, t'es remis vite sur pied, quoi. Oui, effectivement, quand on compare, c'est le jour et la nuit. Bon, après, ils sont dans les cordes. Cordes. C'est un classement normal, voire même un poil décevant compte tenu du budget, compte tenu des ambitions et du recrutement aussi. Donc, bon, voilà. C'est une équipe qui marque beaucoup de points. C'est une équipe qui est assez emballante d'ailleurs. Mais à culpa aussi, Nathan Hughes, j'y croyais pas forcément. En tout cas, je me disais pourquoi. Et on l'avait un peu perdu du vue. Il est titanesque depuis le début de la saison. Sun apporte beaucoup. Wilfried Duleux apporte beaucoup. On en attend encore un peu plus de Ravuta Omada. Thomas Leno a joué pas mal de matchs. Donc, dans la globalité, je trouve que le recrutement n'est pas mauvais. Il s'appuie aussi sur des joueurs qui sont très en forme cette saison. Abossi, Tuisova, Bodon, dont on parle très peu aussi, mais qui est vraiment très intéressant aussi. Voilà, c'est un Racing retrouvé à domicile, qui marque pas mal d'essais, avec une ligne de 3/4 toujours très alléchante. Par contre, j'ai envie de voir sur la durée ce que ça peut donner et surtout leur comportement à l'extérieur. Parce qu'ils sont capables de faire de très belles choses, mais voilà, à Toulon, ils prennent une danse, à La Rochelle, ils prennent une danse, à Toulouse, ils prennent une danse, donc bon, à voir ce qu'ils vont faire, mais ils ont battu les gros aussi, ils n'ont pas battu Toulouse, mais ils ont eu de bons résultats, notamment face à Pau, ça a été dur, mais ils sont allés le chercher. Et ce dernier match face à Montauban, je peux pas le compter parce que affronter Montauban, malheureusement, c'est une victoire bonifiée offerte. Mais on va voir. Justement, là, c'est intéressant de regarder la prochaine journée. Ils vont à Bordeaux.
Ils vont à Bordeaux. Donc, alors, les 2 prochains, ce sont des matchs à leur portée, mais ils vont avoir un calendrier qui, du coup, est un peu plus difficile. À voir comment ils vont se comporter. C'est une équipe, voilà, comme je disais, qui est assez emballante sur le plan offensif, mais qui est, pour le moment, j'ai envie de dire, peut-être même au petit trop, mais qui retrouve des certitudes, c'est clair, par rapport à la saison dernière, parce que quand on compare, je pense que Ouais, il faut se il n'y a mouiller pas à photo. Quand tu vois les concurrents directs au top 6, bah, tu vas à Bayonne, tu vas à Montpellier, tu vas à Pau, tu vas à Clermont. Donc sur la deuxième partie de saison-ci, il va falloir aller cravacher à l'extérieur pour aller prendre des points contre des concurrents directs. On verra comment évolue le classement pour le Racing, mais bon, ils sont dans les cordes. T'as très bien résumé, on n'est pas trop mal et on va pouvoir passer à un club qui peut-être peut mieux faire. La Rochelle. On a beaucoup d'interrogations sur La Rochelle avant le début de saison. Le recrutement, très peu de... aucun recrutement même à l'avant, que du recrutement à l'arrière avec forcément des apports non négligeables. On pense à Nolan Le Garec qui fait quand même une première partie de saison assez solide, mais La Rochelle est... Ouais, c'est compliqué, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est 10e, ça alterne du très mauvais. Moi, je pense au match à domicile contre Castres, c'est une purge, mais c'était catastrophique. Derrière, tu as des matchs où tu te dis c'est intéressant. Le match à Lyon, il montre quelque chose de plutôt intéressant. Contre Bayonne la semaine dernière, il montre aussi quelque chose d'intéressant. Derrière, tu en prends 60 à Toulouse. Alors, on voit que tu as des blessés à La Rochelle. Il y a quand même pas mal d'absents, il faut le signaler aussi, il faut le noter, c'est important. Mais tu prends trop de danse, t'as trop d'irrégularités, t'as trop de brouillons, t'as trop de joueurs qui sont dans une passe compliquée, t'as un Ronda Nogara, on sait pas trop où ça va. Enfin, c'est un Rochelle qui est poussif quand même. Hein. Bon, à l'image de la saison dernière où c'était peut-être pire, mais c'est franchement pas flamboyant, ça fait pas rêver. Non, alors effectivement, il y a une cascade de blessés aussi. Sclavy, Bourgarit, Skelton, Lavaux, Boudouin n'était pas là. Le Garec revenait, Danti. C'est vrai que c'est assez compliqué sur ce plan-là. Alors, bravo à La Rochelle aussi, qui a lancé beaucoup de jeunes. Oui. Feao, Kanté Samba, Diego Jurde, Doni Vuku. D'ailleurs, les 3 derniers cités ont prolongé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Andy Seramachi aussi, que l'on a vu. Mais pour le reste, c'est entre Kata et peut mieux faire. Hein. Honnêtement, il y a certains matchs où là tu te dis c'est pire qu'inquiétant. Alors à Toulouse, bon, ils se font rouler dessus par bien meilleurs et il n'y a pas grand chose à dire, mais comme tu l'as dit, face à Castres, c'était nul. Ils en prennent quand même 53 face à La Rochelle. À Toulon, c'est difficile. Bon, je sais pas parce que je suis pas forcément étonné non plus quand on voit leur recrutement. Alors ils ont tout misé sur le Garec, Nina Juili, Laguivala, voire Pacom. Donc ils ont recruté quasiment que des 3/4. Mais par contre, tu sens que devant, quand t'as pas les cadres, c'est dur quoi. Tu réussis pas à remplacer un Skelton, voire un Bourgarit. Heureusement, t'as Botia qui revient au niveau. T'as le jeune Kadouri aussi que j'aime bien. Je le trouve vraiment performant. Pour le reste, c'est quand même très fébrile et c'est loin du La Rochelle qu'on a vu ces dernières saisons. Mais on va dire qu'on les a vus l'an dernier. Ils sont très très mauvais. On en avait parlé. C'était même catastrophique. Ils arrivent à bien revenir. Ils sont d'ailleurs pas très loin de faire quelque chose de mieux. On se disait, mais finalement, attention à La Rochelle. Là, ils sont repartis sur les mêmes standards et c'est pareil. C'est un peu calme plat. On ne sait pas trop où ça va. C'est pas convaincant, puis ça redevient convaincant. Tout le monde s'est extasié sur le match de Champions Cup face à Leicester, pardon, parce qu'il y a un bonus offensif et ça leur permet de casser une série de 3 défaites. Mais attention, hein, Leicester, c'était ignoble. Hein, la composition de l'équipe du Leicester, c'était l'équipe Leinster 37. là, bon, ça va pas être pareil. Ouais, il te manquait les cadres. C'était le minimum syndical. Bon, le match aux Stormers, ça vaut rien parce que tu fais tourner, t'envoies les cadets, donc on s'en fout. Mais en top 14, avant Bayonne, t'as perdu face à Toulon, t'as perdu face à Castres, t'as perdu face à Pau. Et là, t'en reprends 60. Donc, ouais, je crois qu'il y a un trio réception de Toulon, déplacement au Leinster, réception de Harlequins. Ça va donner le ton de la seconde partie de saison des Rochelais.
Et quand on se souvient de l'hiver dernier, il va pas falloir refaire la même. On les met dans PFR ou on les met dans Kata? Non, mais quand même d'un peu mieux faire, parce qu'ils sont pas décrochés, mais ils sont capables de faire de bonnes choses. Mais bon, on peut pas non plus se contenter de 10 bonnes minutes face à Toulouse. Voilà, il y a des équipes qui sont amoindries, mais qui arrivent à faire des choses. La Rochelle, bon, pour le moment, c'est pas fou. Bon, le petit poussé de ce top 14 Montauban, bah mine de rien, ils font ce qu'ils peuvent, on va dire. Hein. C'était la belle surprise, la belle montée, la belle histoire de cette saison, malheureusement. Bon, ils sont pas derniers. Ils ont gagné le match qu'il fallait gagner. C'était contre Perpignan à domicile, mais Montauban, malheureusement, bah, tout simplement, pas le niveau. C'est compliqué. Tu prends Val sur Val à chaque fois que tu vas à l'extérieur. Beaucoup de rouge hein, dans ces résultats de top 14. Pire défense, tu as concédé 623 points, mais tu feras pas pire qu'Agen parce que tu as quand même gagné ton match. On sait que fin janvier, t'as le déplacement à Perpignan, mais vu la forme de Perpignan, ça sent peut-être pas très bon pour Montauban. Peut-être que la bascule de la saison s'est faite lors de la victoire de Perpignan face à Clermont. Bah, on s'y attendait. Montauban est pas au niveau, mais c'est malheureusement comme ça, quoi. C'est pas non plus. Ouais, c'est dans leur corde. Enfin, Ouais, on n'est pas surpris. En fait, on est obligé de les mettre dans le kata, mais enfin, on s'y attendait et même je m'attendais à pire. Alors, ils profitent de la nullité absolue de Perpignan depuis le début de la saison. Maintenant, le seul objectif, c'est le barrage. Voilà. Si ils battent Perpignan, par contre, ah oui, ça change tout. Mais attention. Mais est-ce qu'ils en sont capables? Enfin, honnêtement, c'est la pire défense, c'est la pire équipe à l'extérieur. Enfin, honnêtement, ils prennent 61, 53, 54, 49, 49, 54. Il y a eu les 80 points à Clermont. Enfin, 70 à Bordeaux. Enfin, ouais, et en plus, ils n'envoient pas l'équipe 3 non plus. Donc, bon, ils sont obligés de lâcher certains matchs. Et puis après, bon, ben voilà, forcément. Alors, ils sont souvent dans le match, je crois que face au Racing, ça tournait à 19-13, je crois, à la pause. Mais ensuite, par manque de profondeur d'effectif, tu lâches. Voilà, bon, c'est normal. Petit budget, 14 millions. L'an dernier, c'était 10 millions. Tu recrutes quasiment pas. Tu recrutes Somkishvili qui joue à Chambéry, Simutoga de Lyon qui jouait pas du tout. Tu recrutes Fifita qui est pas forcément une satisfaction non plus. Et t'as Mafileo qui vient juste d'arriver, Popo Ali qui vient juste d'arriver. Bon, c'est l'équipe de l'an dernier en fait, donc on n'est pas surpris de ce qui se passe. Et malheureusement, bon, ben, dès qu'ils se déplacent, il n'y a aucun suspense. D'ailleurs, pour les amateurs de paris sportifs, on rappelle qu'il faut faire ça avec modération, mais c'est inutile de parier sur le match où Montauban est à l'affiche. Parce que, franchement, les cotes, elles sont ridicules. Mais bon, voilà, on va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Est-ce qu'ils peuvent encore grappiller des points à domicile? J'ai du mal à savoir contre qui. Quand tu vois les réceptions, ce match à Perpignan, c'est une vraie finale, ce match à Perpignan. C'est un access match. Ah oui, ben, quasiment. Alors, je crois que Perpignan a quand même un peu plus les armes pour battre une équipe, mais bon, oui, c'est ça. On va dire qu'on n'est pas surpris. Et voilà, ils sont sûrement en train de préparer la saison prochaine et forcément, je pense que la montée l'an dernier, elle était absolument pas attendue, elle était absolument pas prévisible ni préparée. Donc bon, c'est normal. Ils se battent, voilà, ils se battent tant bien que mal. Il y a quelques joueurs intéressants, mais bon, collectivement, c'est dur, ça craque et on peut pas leur en vouloir et on peut pas leur taper dessus non plus. C'est ça, et quand tu vois les réceptions de deuxième partie de saison, c'est Bordeaux, Bayonne, Toulon, Racing, Stade Français et La Rochelle. Tu vois, du mal à voir contre qui tu peux aller chercher des points en l'état actuel des choses. Peut-être La Rochelle qui part. Et encore. T'es Clermont ce week-end. Je sais pas. Même à Lyon, je suis pas sûr. Ouais, c'est pour ça. Non, franchement, je sais même pas. Je pense qu'honnêtement, ils ont déjà la tête tournée au match à Perpignan. Oh oui, mais est-ce que le match à Perpignan, il est peut-être pas un peu déjà joué quand tu vois que Perpignan revient peut-être au meilleur des mondes pour eux, quoi. Ouais, en tout cas, Perpignan aura la pression sur cette rencontre, donc on verra. On les met dans le kata? Oui. Est-ce qu'on met le loup dans le kata, par contre? Parce que le loup... Ah oui, on met le loup dans le kata parce que ça m'agace. Lyon, ça m'agace. Alors, effectivement, il y a encore des blessés, mais là, je comprends pas. Franchement, c'est la communication, c'est que je comprends pas. Oui, bah, aussi, mais
Je sais pas. Cette équipe, c'est le jour et la nuit. Quand t'as Couillou et BR2 ensemble, t'as l'impression que ça peut faire de grandes choses. Quand t'as plus Couillou, que t'as plus BR2, bon bah tu comprends pas trop. Déjà à Montauban, c'était pas terrible. Le match qu'ils font, ils gagnent, mais pas terrible. Mais ensuite, il y a quand même Ça une n'a aucun sens, ces irrégularité résultats. qui. Ça Ah n'a oui, aucun non, sens. mais il y a une irrégularité qui est folle. À domicile, tu prends une tôle aussi. Alors effectivement, à Bayonne, c'est pareil, ils sont pas loin de gagner. Et tu te dis, bon, ben, c'est top. Derrière le Soft Toulouse, bon, ils sont dans le match pendant un moment, ensuite ça craque. Ils jouent Et c'est 50 minutes, pareil quoi, les contre mecs. Castres. Ben, il y a un problème de mental. J'ai l'impression que vraiment, il y a un gros problème de mental dans cette équipe parce qu'à Castres, ils sont dans la rencontre, hein, ils peuvent même passer devant. Finalement, tu sors 36-22, quoi. Et tu as un banc avec des Williams, avec des Moukoro, avec des Guillards. Enfin, je comprends pas. Il y a quand même un effectif qui est pas mal du tout même. Il y a des manques à certains postes. Je pense qu'en première ligne, bon, je suis pas satisfait. Mais pour le reste, il y a quand même du monde. Voilà, il y a les trois quarts qui envoient du jeu. Alors, il y a de super joueurs aussi. Hein. Ouais, Nicolo, il fait un super début de saison. Alors, en revanche, tu as d'autres joueurs. Voilà, Gabin Laure qui est arrivé pour remplacer un peu Nignashvili. Bon, bah, c'est un peu compliqué. Chapchet, un coup il joue pas. Je comprends pas trop aussi sa gestion. Voilà, bon, c'est une équipe qui est capable de faire de bons résultats et qui derrière est capable de faire n'importe quoi. Donc voilà, vraiment, pour le moment, ils sont très très décevants, les Lyonnais. Et je sais pas trop où ça va, honnêtement. C'est le premier club, hormis Perpignan-Montauban, qui est décroché la course au top 6. Hein. Comme ça, il y a déjà 8 points de retard Voilà, sur oui, Clermont. oui, ils peuvent. Bah, c'est ça, c'est que oui, ils peuvent. Enfin, tu peux vite revenir. Voilà, une victoire et t'es pas très loin. Mais là, bah, pour le moment, tu sais pas trop. Pour le moment, bon, t'as plutôt du confort sur les derniers. Mais il va falloir vraiment cravacher pour aller chercher plus haut. Et puis, bon, là, on fait une vidéo top 14, mais Mais tu t'as vas eu aussi la j'allais te Challenge venir. Cup. La Challenge Cup, c'est T'as, scandaleux. non, mais t'as vu la Challenge Cup où tu perds face à des équipes, sincèrement, c'est niveau national. Et euh, tu perds face à Newcastle. Alors, Newcastle qui a fait un assez bon résultat là, ce week-end en première chip, même s'ils ont perdu. Mais franchement, Newcastle, tout le monde leur roulé dessus. Tu perds face à Newcastle. Newport, c'est nul à chier. Désolé de le dire, mais tu perds aussi. Bon, ça non plus, ça rassure pas. Ouais. Perpignan a pu se rassurer en Challenge Cup. Lyon ne l'a pas fait. Donc, Est-ce que Karim Ghezal peut finir la saison? Parce que putain, quand tu l'entends parler, t'as l'impression que c'est la merde depuis le début de saison. Au bout de 3 journées, il te dit j'ai plus de leader, je sais pas quoi faire, je dors pas, machin. La semaine avant Toulouse, il te dit oui, on va rivaliser, c'est le match le plus important de notre saison. Il sort du match contre Toulouse, il dit ah non, c'est la meilleure équipe de top 14, on pouvait rien faire, on n'est pas dans la même cours. Enfin, tu sais pas où ça va non plus, quoi. je sais pas trop, ils perdent Gégin Bacher aussi parce Oui, qu'ils ne s'entendaient pas forcément. En tout cas, ils n'étaient pas sur la même ligne directrice avec Karim Ghezal. Ce ne sont quand même pas des signaux positifs, ce genre de choses. Donc, bah, je sais pas. Là, je suis en train de regarder un peu leur calendrier. Tu reçois Pau qui est en pleine bourre. Bon, tu auras 2 matchs de Challenge Cup. Ensuite, tu vas au Racing, puis tu vas à La Rochelle. Attention à pas se mettre le feu aussi parce que admettons que Perpignan revienne dans la course, tu peux aussi te mettre en difficulté. Donc là pour le moment, moi je suis vraiment déçu. Pour moi il y a un problème de mental, c'est une équipe qui craque trop facilement. Donc déçu par le loup. Ouais. ouais, déçu. Et il y a un match Perpignan-Loup le 21 mars prochain qui pourrait peut-être avoir un peu plus d'enjeux que prévu. On verra ça en fonction de l'évolution du loup cette saison, mais c'est vrai que c'est un peu incompréhensible le projet club globalement depuis, même l'identité club depuis plusieurs années du côté du loup. Une équipe par contre qui fait quasiment un excellent, voire très bon, allez excellent peut-être début de saison, c'est le Stade Français. Et ils reviennent tellement d'entre les morts le Stade Français quand on compare à l'an passé que c'est quasiment miraculeux ce qu'ils sont en train de faire cette saison, un pack d'avant extrêmement solide, une équipe qui va être un candidat au top 4 forcément. Bah, tout est retrouvé au Stade Français, mine de rien. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Tout est solide, les performances, on les voit. Ils ont une première ligne qui est vraiment très très solide. Un Noah Néné qui confirme les espoirs qu'on avait avec lui. Bon, même si les derniers résultats sont un peu en dents de scie, ça reste quand même globalement une première partie de saison très très bonne de la part du Stade Français. C'est peut-être pas excellent, mais c'est du très bon.
c'est du très bon. Voilà, je réduis un petit peu ma notation dans le sens où c'est normal de les retrouver là. Encore une fois, c'est une équipe qui a un budget énorme. Elle n'a rien à faire en dessous. Et ce qu'elle a produit la saison dernière, c'était absolument infâme. Mais là, c'est une équipe voilà, qui a retrouvé son niveau, qui a retrouvé des certitudes. Le staff bosse super bien. Gustard, Para et surtout Freshwater, c'est vraiment bravo. Et puis les autres aussi, évidemment. Mais voilà, on a retrouvé un Stade Français finalement assez complet. Alors tu l'as dit, gros pack, grosse conquête. Voilà, Bramishvili qui revient, ça c'est une très bonne nouvelle. Il a été blessé, mais tu as les deux à 2000. Melikidze aussi qui est monstrueux depuis le début de la saison. Il te fait des rentrées, le garçon. Mettez-le sur la grande mêlée parce que c'est vraiment décisif. Donc ouais, t'as une très bonne conquête, bonne touche, bonne mêlée. Derrière, ça envoie du jeu. Kier Barlow, Carbonel, quand les deux sont alignés, franchement, bravo. Et bravo à Carbonel aussi parce que c'est un joueur qui fonctionne à la confiance. Quand il joue avec des garçons qui sont au niveau, lui, il est vraiment très fort. Et derrière, ça joue. Voilà, c'est ce qu'on reprochait aussi au Stade Français il y a 2 ans avec un énorme pack, mais des trois quarts qu'on voit jamais. Là, Néné, il t'apporte ce que tu attendais de lui. Voilà, il marque des essais, il en fait marquer, il est costaud, il est très propre. Ward, il est complémentaire. Ozel aussi, ça cavale. Donc c'est vraiment intéressant. Alors attention à ne pas avoir des blessés à certains postes. Voilà, je pense à Kier Barlow. J'espère qu'il sera pas trop blessé parce que il y a le jeune Motassi, mais je suis un peu déçu de Paul Abadi. Et puis maintenant, il faut aussi alors à l'extérieur, c'est bien ce qu'ils font, mais je trouve que voilà, ils passent pas loin quand tu regardes. Bon, à Bayonne, on va pas trop parler. L'arbitrage a été peut-être sur 2-3 décisions. Bon, je pense qu'il y a 2-3 décisions qui vont aussi à l'encontre des Bayonnais, sans doute, à l'encontre des Parisiens, par contre. Mais voilà, face au Racing, franchement, ils reviennent d'entre les morts et ils arrivent à arracher le match nul. Mais leur match, il est décevant. À Clermont, c'est pareil, ils passent pas loin. À Toulouse, ils font plutôt un bon match. À Castres, ils passent pas loin. Donc voilà, il faut aussi régler sans doute quelques petites choses. Ben pareil, hein, bon, alors à Pau, ils sont largement battus, mais si tu regardes, à Lyon, ils arrivent à... C'est ça, bonus défensif. Donc à chaque fois, ils sont vraiment pas loin. Il leur manque des petites choses. Je sais pas trop quoi, mais bon, en tout cas, c'est une équipe qui sait s'exporter. C'est une équipe qui sait recevoir aussi. Ouais, elle peut être dangereuse pour la fin de la saison parce qu'encore une fois, elle est complète et là, elle retrouve vraiment de la confiance. 5e meilleure formation à l'extérieur, le Stade Français, 9 points pris cette saison. Quand même pas trop mal à domicile. C'est la 9e équipe à domicile avec 25 points de prix. Aucune défaite cependant. Du côté de Jean Bouin pour le Stade Français, très bon début de saison. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on va pas être dans l'excellent à la section paloise. On loue la section paloise depuis le début de la saison. Le projet palois, le club, tout le monde travaille bien. On a manque de superlatifs pour décrire la saison de Pau qui est quand même, faut pas la banaliser non plus. Alors est-ce qu'ils tiendront sur la deuxième partie de saison? On leur souhaite les palois, mais ils ont pris quand même un matelas assez confortable pour le top 2. Ça peut être très intéressant aussi. Et puis ça marche quoi, et puis même avec des blessés, quand t'as perdu Atisogbe très tôt, t'as perdu Gailleton, voilà, mais t'as toujours des mecs qui sont là pour compenser, et Pau est une équipe qui fait plaisir en plus à voir jouer. Il n'y a pas grand chose à dire sur Pau, c'est du très très bon quoi. Hormis, allez, le match à Clermont, c'est vrai qu'en début de saison, mais le reste, globalement, même tu vois, au Racing, t'es pas loin de le gagner, et t'as pas perdu beaucoup de matchs cette saison quoi. C'est magnifique hein, ce que fait Pau depuis la saison. Franchement, grand coup de chapeau à Piccheroni. On se souvient quand il est arrivé, quelques critiques après les résultats. Et là, le step qu'a passé cette équipe, il est monstrueux. Hein. Franchement, même devant, des fois je me dis, mais punaise, mais comment ils vont s'en sortir? Ils ont un banc qui, sur le papier, est moyen. Devant, tu te dis, mais ils vont se faire rouler dessus. Et en fait, c'est toujours aussi costaud. Tu l'as dit, Atisogbe blessé, Gailleton blessé, Simons aussi blessé. Oui, c'est vrai. Devant, t'en as eu, Montoya a été blessé. Et en fait, ils ont des joueurs qui sont au niveau, qui sont peut-être pas individuellement les meilleurs, mais par contre collectivement, ça fonctionne très bien.
Mention au jeune Despérez à l'ouverture, qui franchement fait de gros matchs. Lui aussi a été critiqué, mais voilà, il progresse. Grosse mention à Broboiry, il est épatant. Hein. Franchement, en termes de maturité, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il joue. C'est énorme. Clément Mondina aussi, c'est un signe qui ne trompe pas, hein, mais il est revenu des blessures et là, il a fait de drôles de matchs et une énorme entrée avec un doublé face à Montpellier. Arfeuil, n'en parlons pas. Grand Didier, c'est au niveau. Et devant, vraiment, Facundo Isa, il te déçoit pas. Oradou, il fait un début de saison titanesque, Hugo Oradou. Hein. Franchement, en touche, en conquête et même en termes de mobilité, franchement, c'est très fort. En troisième ligne, Gorgadze, je suis pas étonné. Iwat, ça envoie. Non, franchement, c'est complet, c'est plaisant, ça sait s'exporter. Il y a eu une victoire aussi à l'UBB. Ils battent les gros, ils font du jeu. Non, franchement, moi je suis très 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 surpris, enfin très agréablement surpris par cette équipe. Comme tu l'as dit, on va voir ce qu'ils vont être capables de faire sur la seconde partie de saison. Il y a notamment un beau déplacement à Toulouse, à Lyon aussi. On va voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'ils vont repartir du même pied? Mais la dynamique est très bonne et puis ça, j'ai l'impression que c'est un groupe qui vit bien. Mais en tout cas, ouais, non, c'est même plus qu'excellent hein, ce début de saison de Pau et franchement, chapeau. T'as des déplacements qui sont quand même un petit peu compliqués sur la fin de saison. Tu seras à Montpellier, au Stade Français, à Bayonne, qui tient sur un fil mais qui tient. Tu te dis, si t'as même La Rochelle qui est un peu comme ça, tu peux aller prendre des points. À Perpignan, tu peux prendre des points. À Lyon, tu peux prendre des points. Ah, t'as quand même des déplacements, tu peux aller chercher des choses aussi pour Pau, hein, pour aller sécuriser ce top 2. Et ils ont fait le trou et on va voir si ça poursuit comme ça sur cette deuxième partie de saison. Excellent début de saison de la part de Pau. Est-ce qu'on met Toulouse dans excellent? Le Stade Toulousain, ça y est, je crois que la machine est lancée. Je crois que là, ça va rouler. Surtout quand tu retrouves Antoine Dupont qui est à ce niveau-là stratosphérique. Forcément, on est le jour d'après sa performance contre La Rochelle. Donc on va peut-être appuyer un petit peu dessus aussi. Mais Toulouse était ronronnant. Il y avait également des blessés. Mais j'ai l'impression que je dis ça pour tous les clubs de top 14. Mais c'est vrai. Mais là, t'es quand même devant, t'as pris tes 2 points de pénalité sur l'affaire Jaminet, on verra comment ça évolue aussi. T'as eu quelques moments de creux, je pense, voilà, ton match contre Montpellier, t'en as pris 40 à Bayonne aussi, t'as perdu à Pau, voilà, t'as eu des moments un petit peu plus compliqués, mais là tu sens que... est-ce que Toulouse est maintenant prenable à partir de maintenant? Je doute un peu plus. Ils sont dans les cordes, Toulouse, ils sont dans les cordes. Non, enfin bon, on est plus surpris. Alors oui, c'est vrai que dans le contenu, il y a eu des choses quand même assez moyennes. Mais c'est ça qui est très fort avec Toulouse, c'est que même si parfois tu as un contenu qui est pas monstrueux, tu arrives quand même à gagner. Donc voilà, ils font un gros début de saison. Ils ont eu eux aussi énormément d'absents. Alors je sais ce qu'on va me dire et j'en suis conscient, mais il y a du monde forcément. Oui. Mais à un moment donné, ils se sont retrouvés avec des compositions d'équipe assez surprenantes et finalement, ça fonctionnait assez bien. Alors, ils prennent aussi 40 points à Montpellier. À Bayonne, ils sont longtemps dans le match et puis ensuite, ils perdent le fil. À Pau, ils perdent, mais bon... gros match. Peut-être le meilleur match depuis le début de saison. Ouais, tout à fait. Et on les voyait pas mettre 80 points à tout le monde et gagner tous les matchs sur la première partie de saison. Voilà. Mais non, là, ils sont en train de revenir fort. Ils ont eu ce passage à vide avec un match perdu face à Glasgow où ils se sont mis un peu le bouillon. À Lyon, ils font une première période très moyenne. Mais là, ce qu'ils ont produit face à La Rochelle, certes amoindri, mais quand même, qui arrivait avec une composition d'équipe potable, c'est fort. Puis, comme tu l'as dit, avec Dupont qui revient en pleine bourre, enfin le match qui sort hier, il te bonifie tous les ballons, il est même plus que décisif, il marque, il fait marquer. On joue au pied quand même. Oh. Non, mais il est géant, quoi qu'on en dise, il est géant. Là, ce qu'il fait. Là, je m'étais dit, les croisés, blessure longue, je suis curieux de voir comment il revient. Bon, bah ça va, il s'est pas emmerdé. Hein. Pas l'air de... Non, ça va, non, ça a l'air d'aller. Bon, je crois que tout le monde serait heureux de revenir les croisés comme lui, non? Ouais, moi j'ai eu une trajectoire un peu différente, mais bon, non, mais voilà, physiquement, je pense que c'est presque un mal pour un bien ce genre de blessure parce que tu reviens presque plus fort.
Mais voilà, c'est un mec qui est costaud mentalement et qui est bien entouré. Donc, ouais, sur la seconde partie de saison, il va être intéressant à suivre, Antoine, même si il sera appelé. Oui. J'imagine qu'il sera appelé. Je pense qu'il est dans les plans. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, quand Toulouse déroule de cette façon, c'est assez costaud. Et là, ouais, s'il joue ce jeu-là jusqu'à la fin, j'ai du mal à savoir qui ira les chercher. Ouais, c'est ça. C'est que le suspense peut être rapidement entériné par le Stade Toulousain dans ce top 14. Je les mets dans très bon ou dans excellent, quand même? C'est excellent quand même. Oui, oui, ça reste. Équipe moins excellente, et c'est la question que je posais quand on a fait la vidéo de la 14e journée à Lionel et Brian, c'est est-ce que l'Union Bordeaux-Bègles a perdu le top 2 mine de rien sur cette première partie de saison, parce qu'il y a quand même un éclat. Alors il n'y a pas non plus un écart immense avec Pau, tu as quand même 12 points de retard sur la section. L'Union Bordeaux-Bègles a montré de belles choses, avec également des absents depuis le début de saison, mais tu as une performance à l'extérieur qui sont trop compliquées, tu as des débuts de match qui sont quand même cataclysmiques. Le début de match au Racing, il est catastrophique. Le début de match à Clermont, la semaine dernière, il est cata. À Montpellier, tu es dans le dur aussi dès le début de la rencontre. Tu as perdu un match contre Pau à la maison. C'est un UBB qui est un petit peu ronronnant, et quand on va voir les périodes de doublons aussi encaissées par Yannick Bruce, sa rotation n'a pas forcément été payante tout le temps. Est-ce que c'est un UBB que tu vois monter quand même en puissance sur la deuxième partie de saison, ou est-ce que tu as un UBB que tu vois quand même batailler pour ce top 6 là qui va être peut-être un peu plus compliqué à aller chercher que prévu? Déjà, ils vont perdre Lucu, ils vont perdre Jalibert. On sait pas. Alors, c'est bizarre à dire, mais je l'espère. De toute façon, je vois mal comment Galtier pourrait encore une fois se passer de Jalibert, vu ce qu'il fait. Moefana, je pense, sera rappelé. Deporter sera rappelé. Penaud sera rappelé. Bielbiarré sera rappelé. Peut-être. À voir pour Buros. Devant, à voir pour Lamotte. Et c'est là qu'on va voir vraiment ce que peut faire Bordeaux. Moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que j'ai l'impression que quand tu as des absents, alors il y a des garçons qu'on n'a pas trop vus encore. Jean-Luc Duprez, on l'a pas vu. Swinton n'est pas encore revenu. Gazzotti est blessé. Tamefuna rechute pas mal aussi. Mais quand il te manque des titulaires, tu te fais défoncer. Et clairement, devant, ils se sont fait démolir. Hein. Démolir en conquête. Ça a été laborieux. Dans les rugs, dans les collisions, ça a été pareil. Et le truc, c'est que derrière, t'as beau avoir la patrouille de France, si devant tu te fais concasser, oui. Je suis un erreur. Derrière, c'est dur, hein, parce que Bielbiarré, là, face à Clermont, il n'a pas eu un seul bon ballon. Rayassi, il a dû aller se les chercher. Les centres de Porter s'est démultiplié, mais sinon, on les a pas. Quel début de saison de Porter quand même aussi. Hein. Il est quand même énorme. Ouais. De Porter, il a gagné sa place, je pense, en équipe de France, c'est certain. Mais voilà, je sais pas. Sur le contenu, moi, je suis un peu sceptique. C'est pour ça que je disais, voilà, par rapport à Toulouse, tu te dis, c'est compliqué parce que quand Bordeaux c'est moyen, ça gagne pas tout le temps. Et tu l'as dit, le visage à l'extérieur, il est différent. T'as des défaites voilà, au Stade Français, tu perds à domicile face à Pau, tu perds à Montpellier, tu prends 34 points à Clermont, il n'y a pas grand-chose à redire. Donc, ouais, effectivement, moi, c'est plutôt la période de doublon que je crains beaucoup pour cette UBB-là. Alors, Cameron Woki, tu l'as un peu retrouvé. J'espère qu'il y aura des joueurs qui vont rentrer. Voilà, je parlais de Gazzotti, je parlais de Duprez, je parlais de Swinton, il y en aura d'autres qui vont devoir revenir et apporter quelque chose, mais moi je crains qu'ils subissent quand même sur cette période de doublon. De doublon, globalement, c'est ces périodes-là où tu reçois Toulouse, hein, comme d'habitude, à peu près la même date, hein, le UBB Toulouse, hein, c'est fin mars. Tu as un déplacement à Pau, qui aura peut-être pas autant de doublons que toi, et celui-là il peut coûter cher. Tu as la réception de Castres. Déplacement de Montauban, on verra ce qui va se passer aussi pour Bordeaux, mais c'est vrai que ouais, c'est pas non plus hyper rassurant sur certains points depuis le début de saison, cette Union Bordeaux-Bègles, qui aura quand même, je crois, 7 réceptions sur la phase de retour, donc une de plus quand même que certains. Par contre, quand ça se met en place, on l'a vu face à Toulon, ça peut être impressionnant. Ça peut être impressionnant. Quand ils sont pas pris devant, je pense derrière, je dis pas que c'est injouable, mais c'est quand même très très fort. À noter aussi que Temo Mathieu revient très bien dans cette équipe.
Donc ça c'est positif. Voilà, c'est une équipe qui, quand elle décide d'accélérer, par contre, peut Ah oui. vraiment être très forte. Mais c'est devant où tu as toujours un peu de soucis en première ligne, en conquête. C'est pas encore ça. Alors il y a des blessés, Coleman, puis Caso, puis Coleman. Je disais Gray qui est pas encore titulaire. Oui, c'est peut mieux faire, mais c'est aussi dans les cordes, mais c'est parfois très bon. Parfois cata aussi, mais C'est parfois même excellent. Je dirais dans les cordes plutôt que peut mieux faire parce que voilà, je trouve un peu gentil. mais vraiment, je pense que là, on pourra vraiment analyser cette UBB là pendant les doublons. Ouais, je trouve un peu gentil de le mettre dans les cordes, mais je te l'accorde. On peut mettre Perpignan dans Kata par contre. Même si ça y a un peu de mieux depuis 2 semaines, bon, la première partie de saison de Perpignan, ils ont quand même fait des records. Aucune victoire sur les 11 premiers matchs, 12 premiers matchs. Pour l'USAP, victoire contre Clermont, celle-là, elle a fait du bien quand même le 20 décembre dernier. Changement d'entraîneur aussi avec l'arrivée de Laurent Lavitte. On voit quand même un Perpignan un petit peu mieux ces 2 dernières semaines. La Challenge Cup a fait du bien aussi mentalement. On sent qu'ils ont de quoi peut-être inverser le momentum par rapport à Montauban parce que c'est forcément la priorité. Et quand tu vois la première partie de saison, il n'y a que du rouge. C'était... j'ai même pas pour recommencer, mais on avait tout dit sur Perpignan. Tout était cata, rien n'allait. C'était laborieux quand même, hein, pour pas utiliser d'autres termes. Mais on va dire que la deuxième partie de saison devrait être mieux. En tout cas, difficile de faire pire. Bon, c'est ça, je crois que tu as tout dit, difficile de faire pire. Là, il y a eu ce bon succès face à Clermont qui vraiment leur a redonné confiance. À Toulon, je trouve que le score est un peu lourd. Parce ils perdent le bonus défensif en 2 minutes, quoi. Ouais, alors avec franchement un essai qui n'aurait jamais dû être accordé aux Toulonnais. Même un autre, je crois, qui n'était pas forcément, qui était assez litigieux. Mais dans le caractère et en défense, ils se sont quand même envoyés. On voit du mieux pour l'USAP. Après, c'est toujours pareil. À un moment donné, tu avais 15 ou 20 blessés. Oui. Enfin, c'était hallucinant. Ton recrutement, il est pas bon. Voilà, Yato pour le moment, un coup tu le vois, un coup tu le vois pas, mais je trouve que ça fait quelques saisons quand même après ses blessures qu'il a du mal à revenir. Malolo est en train de revenir, est en train d'être intéressant. Jamie Ritchie, je pense, est enfin lancé. Voilà, et derrière Petaya, pour le moment, je trouve que c'est pas dingue non plus. Donc bon, et puis la déception, c'est Tulagi aussi qui n'arrive pas à revenir, mais voilà, difficile de faire pire. Je pense fait un beau retour, mine de rien. Je m'y attendais pas. Oui, bon, je suis pas étonné. C'est un Argentin qui a du caractère et est très fort en défense. Il garde toujours son pied. Là, il joue les pompiers de service. On va voir sur la durée, mais bon, voilà, il s'accroche comme le jeune Russ là qui a pas fait un mauvais match face à Toulon. En tout cas, il y a ce match de la mort face à Montauban. Est-ce qu'ils arriveront à accrocher une 12e place, en tout cas faire mieux qu'une place de barragiste? Ça, c'est à voir sur la seconde partie de saison. Mais là, voilà, il y a des matchs qu'il va vraiment falloir cocher. Ce match face à Montauban, il y aura un match face à Lyon aussi. Voilà, il y a eu un peu de mieux, mais ils sont pas encore sortis des affaires puisque ils sont encore derniers. Ils sont encore derniers, ils sont pas sortis des affaires. Et puis même quand tu dis 13e, ça devrait dépendre de l'équipe de Pro D2 que tu bouffes, hein, parce que c'est pas à l'abri que, je sais pas, hein, Van a une merde sur la finale de Pro D2, c'est une connerie, si c'est Van, c'est pas drôle. Tu vois, donc... Mais non, mais de toute façon, Perpignan le sait, hein, surtout les matchs qu'ils ont disputés en access, ça a été dur. Loin. Donc, mais bon, c'est toujours mieux de finir 13e plutôt que 14e. Ça, c'est vrai. Après, là, on le voit, il y a quand même un écart assez monstrueux de quasiment 20 points entre la 14e et la 12e place. À part une USAP complètement de retour et Lyon qui craque, ça va être quand même compliqué d'aller chercher ça. Donc, voilà, il faut vraiment... je pense que Perpignan va devoir cocher ce match face à Montauban absolument et s'accrocher un peu partout. Ils ont plus d'armes que Montauban pour se maintenir.
Et ce serait dramatique s'ils venaient à descendre, même si ils sont quand même sur un fil depuis plusieurs années. C'est bien vrai. Et on verra ce qui va se passer dans la suite de la saison de Perpignan qui sera à suivre. Montpellier, ça aussi, c'était un peu fantomas l'année dernière, quand même, un peu Montpellier. On n'avait pas beaucoup parlé. Ils avaient un peu traversé la saison de part en part sans réel fait marquant. Cette saison, c'est quand même bien mieux avec, pareil, une solidité à domicile qui est quand même assez impressionnante pour Montpellier. Alors, mais à coup de pas, moi j'avais dit qu'à l'extérieur, je les ai pas trouvés, mais mine de rien, ils font quand même des résultats à l'extérieur. Cette saison, ils vont chercher quelques bonus. T'as eu des choses intéressantes à la maison. T'as eu ce petit bémol, on va dire, contre Clermont que t'as rattrapé la semaine suivante à Perpignan. T'as tapé des gros chez toi, t'en as mis quand même plus de 40 à Toulouse, t'as passé une victoire contre l'Union Bordeaux-Bègles, t'as explosé La Rochelle, t'as pris le bonus contre La Rochelle. Bon, tu as le match nul contre Montauban, t'es peut-être la seule équipe qui a concédé à part Perpignan qui a pas pris la victoire contre Montauban. Mais mine de rien, Montpellier est quand même dans sa course, quoi. Elle est dans ses eaux, dans sa zone, quoi. Dans sa zone de marche. Bah, ils sont, Avec un c'est Tom ça, ils Banks, sont dans les pardon, mais avec cordes. un Tom Banks qui m'étonne, hein, parce que le mec joue tout le temps. Il est jamais fatigué. Ouais, bon, c'est un super joueur, Bankson d'ailleurs. Il a toujours été au niveau. Bah, en fait, ils sont dans les cordes, ils font un bon début de saison, mais ils peuvent aussi mieux faire. Je suis un peu exigeant avec cette équipe parce que je pense qu'elle est capable de faire de grandes choses. Mais là, ce match, alors à Pau, ils font plutôt un bon match, mais je trouve que le banc n'apporte pas ce qu'il aurait dû apporter. Alors, ils ont un essai refusé, je trouve assez limite, mais bon, c'est comme ça. Face à Castres, ils passent pas loin aussi de se faire surprendre. T'as ce match face à Clermont qui est incompréhensible. T'as le match de début de saison face à Toulon, le premier match, Oui, c'est vrai. qui est aussi difficilement compréhensible. Et Montauban, alors bon, bref, je comprends pas non plus. Mais ils sont capables de faire de grandes choses parce qu'il y a une grosse conquête. Il y a un pack qui est assez monstrueux. Erdosio, alors Nouchi, moi Nouchi, c'est vraiment mon coup de cœur sur ce début de saison. Hein. Il est titanesque, Nouchi. Malheureusement, il y a trop de monde en équipe de France à son poste, mais Ah, il pourrait être appelé honnêtement, pour en vue de destination, ses hein. Il devait être appelé Ouais, pour mais novembre, il était blessé, mais ce serait pas déconnant. ouais, alors Boudouin est blessé, Cross est blessé, mais alors lui, il est pas loin. Hein. Il est pas loin parce que les performances qu'il fait, s'il jouait à Toulouse ou à Bordeaux, on en parlerait, je pense, tous les jours. En tout cas, ouais, Nouchi très bon, Ali Price, recrue écossaise, très bon aussi. Agnanou a montré de belles choses. Picardo, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Non, c'est plutôt costaud. Alors quand ça fait un petit peu tourner, c'est un peu moins alléchant et un peu moins performant. Mais il y a une très belle conquête. Ils sont très forts sur les ballons portés notamment. Derrière, il y a du mieux. Quant à les facteurs X, les Picardo, les Moustins aussi qui font du bien. Banks, ça fait du bien. Voilà, je pense sincèrement que Montpellier a les armes pour faire un top 6 et pour aller peut-être même en demi. Voilà. Mais il va falloir être un peu plus consistant dans le contenu que tu proposes. En tout cas, je trouve qu'il y a une belle équipe qui est assez complète. Donc, à voir sur la seconde partie de saison, mais c'est vrai que l'an dernier, il nous avait un peu déçus, ou en tout cas laissé un petit peu de marbre dans un premier temps. Là, je pense que en tout cas, ils ont les moyens de faire quelque chose de sympa cette saison. Ça, c'est bien vrai. Dernière équipe de cette tier list, c'est Toulon, qui, mine de rien, comptablement parlant, quand tu commences à utiliser le terme comptablement, c'est que derrière il y a un mais, c'est dans les cordes. Voilà, troisième de ce top 14 là, 39 points. Toulon est dans sa zone de marche. Par contre, dans le contenu, ça commence à être de plus en plus poussif. À l'extérieur, c'est très compliqué. Un Pierre Mignoni qui est rarement satisfait. Ouais, Toulon qui est un peu pénible sur cette fin de première partie de saison, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais peut-être trop exigeant avec Toulon, mais on s'attend peut-être un petit peu mieux aussi. Il y a eu des blessés forcément. Mais c'est vrai que les dernières sorties à l'extérieur sont quand même cata. T'en prends 46 à Bordeaux, 51 au Stade Français, 59 à Toulouse. Alors t'as fait tourner certes. Bon, t'as une victoire à Montpellier en première journée. Et derrière, tu te fais quasiment exploser à chaque sortie. Et à domicile contre Perpignan, ça n'a pas été non plus exceptionnel. Attention à Toulon. Alors oui, Garbizi, putain, j'anticipe ce que je voulais dire après. Je veux dire, Toulon,
Toulon est quand même dans le bon et dans les cordes, ils sont pas loin. Mais comme tu dis, moi, c'est vraiment ce contenu-là qui me plaît pas, même face à Montauban. 54-28. Mais alors, le contenu, il est mais moyennasse, très très moyennasse. Là, face à Perpignan, c'est heureusement que ça se décante à la fin. Voilà, tu fais rentrer une charnière performante, Serein Albornoz. Tu fais rentrer Villiers aussi, qui te change pas mal de choses. Donc, ok, tu prends la mesure de la rencontre, mais avant ça, c'était nul. Donc, ce contenu-là, en tout cas, du proposé par le RCT depuis quelques sorties, c'est moyen. C'est moyen. On en attend un peu plus. Moi, c'est chez les trois quarts que je suis déçu. Alors, Albornoz, par contre, je pense que, attention, ça peut être très intéressant parce que moi, je suis déçu par Garbizi. Je trouve que Garbizi est un peu à côté de ses pompes depuis le début de la saison. C'est mon avis, mais voilà, c'est comme ça. Le cas Oliver Cowie, le jeune trois quarts centre de 20 ans, moi, je le comprends pas. C'est un joueur qu'on nous annonce comme un énorme crack et il joue jamais. Donc, il y a peut-être un problème de mentalité, mais bon, quand on voit ses 229 minutes. qualités, ouais, c'est très peu parce qu'il fait que des entrées en jeu. Quand tu vois son profil, ses qualités et son âge, tu te dis, bon, quand même. Et puis, quand tu vois le jeu de Toulon, voilà, Brex avait bien démarré au centre. Je le trouve un peu moins bon. Bon, Nonou et Senzel font ce qu'ils peuvent aussi. Smiley est assez bien revenu. Bon, heureusement, tu as Dréan, forcément, qui est toujours au niveau. Tu as Ferté aussi, qui est une bonne satisfaction de ton recrutement. Mais derrière, ouais, je suis un peu déçu. Bon, devant, ça s'envoie toujours. Tu as même des jeunes qui pointent le bout de leur nez et qui sont convaincants. Le jeune Ametla a encore fait une 45 bonnes minutes. Pareil pour Pierre Damon, alors qu'il s'est, je crois, assez durement blessé, mais qui a été présent. Voilà, bon, Toulon est capable de faire de belles choses, mais j'attends de voir un petit peu comment ils vont s'organiser, notamment chez les trois quarts en fin de saison, enfin, en tout cas sur la seconde partie, parce que je pense qu'ils ont un pack qui est très convaincant et très conquérant. La charnière avec Albornoz, je pense que c'est tout trouvé avec Serein et White sur le banc. Par contre, derrière, ouais, j'en attends un peu plus. Donc, c'est dans les cordes, mais c'est aussi peu mieux faire. Mais à voir. J'espère qu'ils s'écrouleront pas aussi sur cette phase retour. Mais Corset, en tout cas, quand on voit Ouais. le calendrier d'entrée, tu vas à La Rochelle qui va être Ouais, deux équipes le énervé, perdent, tu hein, vas recevoir franchement. Montpellier et tu vas à Pau. C'est coton. Ouais, c'est costaud. Pour Toulon, il y aura la Champions Cup aussi, alors est-ce qu'ils vont la jouer? Pas sûr. On verra. On verra si la réception de Toulouse se passe mieux que l'an passé. Ça aussi, parce que là, on s'en souvient. Bon, on verra ce qui va se passer du côté de Toulon, mais moi, je les mettrais, on peut mieux faire, hein. Mais bah, je mettrais même l'UBB, on peut mieux faire. Si on met Toulon, on met l'UBB, non? On peut, on peut. Vous avez 4-4. Eux, ils sont dans les cordes, mais c'est vrai que dans le contenu, t'attends mieux parce que, alors là encore, c'est vrai que dans tous les clubs, mais vraiment tous les clubs, t'as une Il est blessé. cascade de blessés, donc les équipes sont jamais les mêmes. Ce serait intéressant de savoir combien il y a de turnover à chaque fois. C'est vrai que le site All Rugby référence bien quand t'as les compos, tu vois combien il y a de changements, mais ça tourne tout le temps et tu te dis bon ben c'est finalement peut-être sur les 3-4 derniers matchs que tu vas avoir les compos type avec des 15 ou des groupes de 23 qui ne bougent pas. Voilà, ça forcément ce sont des données à prendre en compte, mais il y aura les doublons aussi. Il y a des équipes qui vont être avantagées, il y a des équipes qui seront désavantagées, il y a des équipes qui vont être impactées, d'autres non. Euh, voilà, et il va falloir que tout le monde joue. Je pense à l'UBB. Voilà, il y a des joueurs qui ont été recrutés aussi pour malheureusement avec un statut de numéro 2 voire de numéro 3, mais il va falloir qu'ils se défoncent pour montrer qu'ils peuvent un petit peu rattraper les mecs qui sont titulaires. Voilà, je pense par exemple à Bordeaux, mais c'est le cas pour d'autres clubs. Donc on va voir. En tout cas, cette seconde partie de saison va être excitante. On va voir s'il y a des équipes qui vont tenir le rythme comme Pau. On va voir s'il y a d'autres équipes qui vont revenir fort et peut-être comme Paris, comme Bordeaux. On va voir si Bayonne va être capable
d'aller chercher un peu plus de résultats à l'extérieur et de rester imprenable à domicile. On va voir comment vont réagir un peu les bêtes blessées, La Rochelle et Clermont. Et puis en bas, pour le moment, il y a une lutte à deux. Ça risque d'être intense, mais ça risque de se jouer fin janvier. Exactement, vous voyez le classement relief pour dire à quel point c'est serré là, pour cette course au top 6. On a les 2 étalons devant Toulouse et Pau, et puis derrière c'est loin, mais ça nous promet une deuxième partie de saison assez sympathique. Je pense qu'on a tout dit globalement, je pense que ça a été complet. C'est pas mal, alors il faut pas nous sauter dessus sur les jugements. Oui. C'est subjectif, on prend en compte beaucoup de données. Il y a certains qui vont regarder le classement, qui vont se dire mais ils s'en foutent. Oui, mais on essaie de détailler un petit peu. Donc voilà, comme on l'a dit, il y a le contenu, il y a la dynamique, il y a la saison dernière, il y a le budget, il y a beaucoup les attentes. de facteurs qui entrent en compte dans notre jugement. Exactement, vous pouvez donner votre avis en commentaire et faire votre petite tier list également. On se fera un plaisir de la lire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, parce que vacances. Et puis comme ça, on revient pile pour le top 14 et ce sera la 15e journée, si je dis pas de bêtises. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de rugby. Ciao tout le monde.